Aujourd'hui, on va faire un point vélo, puisqu'on est presque à la moitié du parcours et du trajet à effectuer à vélo. Alors, je suis parti le 16 septembre, donc ça fait 6 semaines que je pédale. Pour résumer grossièrement, le premier mois ça a été super cool parce que il faisait beau, il faisait encore chaud, il n'y avait pas de vent. Donc pendant un mois, le vélo c'était du pur plaisir. Pour ce moment-là, le soleil se couche encore assez tard à cette époque. Et donc tu peux prendre ton temps à vélo, tu peux faire des pauses et t'allonger dans l'herbe pendant 1 heure avec un bouquin pour prendre ton temps. Donc c'était super cool. Et depuis 2 semaines, c'est un petit peu plus compliqué. Les températures ont chuté, il y a du vent et de la pluie. Donc 3 paramètres qui sont un peu plus contraignants à vélo. Pour la pluie, ça n'a pas été trop grave, j'ai eu que 2 jours de pluie, une pluie qui a duré 2 minutes et puis une autre qui était toute petite. Ensuite, il y a le vent. Alors le vent, c'est un peu plus compliqué puisque ça te ralentit, donc forcément, sur une même distance, tu vas mettre plus de temps à la faire, ça demande plus d'énergie, donc c'est un peu plus fatigant de pédaler avec le vent. Et enfin, le troisième point, c'est le froid. Alors aujourd'hui, ça va, il fait un peu plus chaud, mais on a eu des températures assez froides, entre 2 et 6 degrés, et c'est vrai que faire du vélo sous cette température, eh ben, tu ressens pas forcément le froid sur ton corps, mais ton corps se chauffe, continue à te chauffer pour lutter contre le froid en fait, et du coup ça demande énormément d'énergie. Donc après avoir fait 3-4 heures de vélo sous 2 à 6 degrés, tu ressens pas forcément le froid, mais tu ressens que ça a demandé beaucoup d'énergie, et donc la fatigue est beaucoup plus grande après une étape dans le froid comme ça. Donc Yannick Gestin de Lemeur dans le Nord Finistère, installé en vache laitière bio depuis 6 ans. J'ai déjà fait un BPREA spécialisé en bio. Après, sur la commune, il y avait un paysan bio en vache laitière qui était présent depuis, à l'époque, depuis 15 ans, donc il y avait quand même du recul. D'ailleurs, c'est son système que j'ai remis en place derrière, donc j'ai quand même eu son soutien au départ en appui technique. Et puis je me suis surtout formé, et je continue surtout à me former par l'intermédiaire du GAB, donc le groupement d'agriculteurs bio. Donc j'ai repris la ferme familiale, donc qui était en moitié vache laitière, moitié légumes, chou-fleur notamment. Mes parents donc utilisaient du maïs, soja, donc sur les vaches laitières, le maïs au libre service. Ça simplifiait les tâches en ayant l'atelier légumes à côté. Donc moi, le fait que j'arrive en bio, j'ai arrêté tous les légumes pour passer les surfaces en herbe. J'ai arrêté le maïs, un choix aussi éthique, pour passer à la betterave. À peu près 50 vaches pour 50 hectares. J'ai un système qui se veut autonome. Donc sur les 50 hectares, j'ai 3 hectares de betterave, 2 hectares de luzerne. Et donc le reste est tout en herbe. Le but est que mes vaches pâturent un maximum toute l'année. Je suis installé directement en bio. C'est un choix éthique aussi, surtout voilà, par rapport à un souci environnemental. Au niveau de la qualité de l'eau, préservation de la nature surtout, de la faune et de la flore. Depuis que je suis arrivé, donc j'ai réimplanté entre 1 km, 1,5 km de haies. Et donc pareil, au niveau des intrants, dans le souci de cohérence par rapport au bio et qu'il y ait le moins de trajets possible, c'est pour ça que je veux un système autonome. Moi c'est surtout l'autonomie que je veux mettre en avant et que je veux vraiment mettre en place. Et après, tu vois, peut-être un jour mon système évoluera, je te dis, dans ce que pour moi me paraît le plus cohérent, des vélages de printemps et de la monotraite. Oui, parce que comme je te dis, pour moi c'est incohérent aujourd'hui que j'utilise du plastique en bio, malgré que voilà, on n'a pas trop le choix. Donc je dis pas que j'évoluerai pas pour encore essayer d'améliorer ce système-là et avoir justement un bilan carbone encore meilleur que ce qu'il est aujourd'hui actuellement sur la ferme, quoi.